célébrer, célébrer, célébrer. Célébrer, Yoshua, célébrer. Il est ressuscité, il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh oui. Il est ressuscité. Et il vit À jamais. à jamais. Il est ressuscité. Il est Il est ressuscité. ressuscité. Venez. Venez le célébrer. Venez, 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 venez. Venez le célébrer. Venez le célébrer. Célébrer, Venez le célébrer. célébrer, Venez le célébrer. célébrer. Venez le célébrer. On danse et on va. Venez le célébrer. Oh, célébrer. Venez le célébrer. La résurrection. La On fait comme un enfant. résurrection du Seigneur. Hey. Célébrer, Yoshua, célébrer. Hey, hey, hey. Célébrer, Yoshua, célébrer. Oh, célébrer, célébrer, célébrer. Célébrer, Yoshua, célébrer. Célébrer, célébrer. Célébrer, Yoshua, célébrer. Oh, célébrer, célébrer, célébrer. Célébrer, Yoshua, célébrer. Oh, célébrons Yeshua. Célébrer, Yoshua, Il célébrer. est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, Il est ressuscité. et il vit. Et il vit à jamais. Il est Ressuscité. Il est. Il est ressuscité. Venez. Venez le célébrer. Venez le célébrer. Venez. Venez le célébrer. Oh, Église, venez. Venez le célébrer. Les rachetés, venez. Venez le célébrer. Venez, 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 venez. Venez le célébrer. La résurrection. La résurrection du Seigneur. Waouh, c'est la fête. Le chant d'hier là, c'était comment déjà là? C'est la fête. C'est la fête de Yehoshua. C'est la fête. On danse. C'est la fête de Yehoshua. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête de Yehoshua. Ouais, on y va. Alléluia. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête de Yoshua. C'est la fête. C'est la fête de Yoshua. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête de Yoshua. C'est quoi la suite C'est déjà la là? fête. C'était comment la C'est suite? la fête de Yoshua. J'oublie mes soucis, j'oublie mes problèmes, 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 j'oublie mes soucis. En fait, je pense à Yeshua. J'oublie mes problèmes, j'oublie mes soucis. Je pense à Yehoshua, je pense à Yehoshua, je pense à Yehoshua, Je pense à Yehoshua. 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 je pense à Yehoshua, je pense à Yehoshua, Je pense à je pense à la croix, je pense à la croix, je pense à la croix, Je pense à la croix. je pense à la croix, je pense à la croix, Je pense à la croix. Je pense à la croix.
tiens à lui. Moi je tiens à lui. À Yeshua. Moi je tiens à lui. Oh. Moi je tiens à lui. Je tiens à lui. Moi je tiens à lui. Hey. Moi je tiens Je pense à Yeshua. Je pense à Yeshua. Je pense à Yeshua. Oh. Je pense à Yeshua. Je pense à Yeshua. Je pense à Yeshua. Je pense à Yeshua. Amen. Je pense à Yeshua. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Waouh, waouh, waouh. Non, mais on est tellement heureux, on est rempli. Là, il n'y a plus de place pour contenir la belle présence là. Waouh, on fait la fête remplie du Saint-Esprit. Hein? Donc, merci Seigneur. Nous allons prendre le psaume chapitre 121. On va faire un fond de piano avec des petites notes de guitare là. Solfège, mais un solfège qui céleste là, au moment là. Mon frère, il ne faut pas avoir la pression. Hein. Non, 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 pas de souci. Hein? Papa est en train déjà de t'inspirer là. Quand vous le sentez, alléluia. Le piano aussi, des mélodies qui viennent d'en haut. Psaume chapitre 121. On va parler pourquoi Elohim ne sommeille ni ne dort. Parce qu'on dit que notre Seigneur ne sommeille ni ne dort. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi le Seigneur ne sommeille ni ne dort? Merveilleux Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour ta sainte présence. Étant attaché à la source, oh, la vie coule en permanence. Oui, c'est ça, mes bien-aimés. On est dans la présence du Père, de notre cher Seigneur, Sa Majesté Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des nations. Oh, alléluia. La plus grande vedette qui n'ait jamais existé. Le vainqueur des nations, le vainqueur de toutes choses, de l'enfer, de la mort, du péché, de la maladie. Le grand vainqueur, le tout-puissant, celui qui règne, qui maîtrise les éléments, l'univers est dans sa main. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Il est tellement majestueux, frères et sœurs. Comment un être aussi puissant, un être aussi glorieux peut se faire pauvre pour nous sauver, peut se faire petit à cause de nous, juste pour un temps, pour accomplir le projet principal, son projet à lui, celui de sauver les nations, les humains, les hommes et les femmes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu. Oh, alléluia. Celui de venir racheter, récupérer sa progéniture, son peuple, afin que nous soyons avec lui pour toujours. Et il vient faire sa demeure en nous. Comment est-ce possible qu'un Elohim aussi puissant, un Seigneur aussi glorieux? C'est pour ça la Bible dit, le mystère de la piété est grand. Méga, du grec, retentissant. Le mystère de la piété est retentissant, c'est-à-dire ça a retenti dans tout l'univers. Ça a retenti dans le ciel, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Frère, toute la création, vous savez quand le Seigneur passait à l'action, toute la création, les yeux étaient braqués sur lui. Quelle star, quelle vedette, quel homme, quel Elohim, quel guerrier.
C'est pour ça que nous disons puissant guerrier. C'est-à-dire nombreux peuvent se lever, faire des choses, tout ça, mais l'homme se retrouve toujours limité, confronté à des limites. Et là, il se lève lui-même. Parce qu'il a cherché, il a regardé, frère, dans les cieux, sous la terre, frère, il n'y a que lui-même qui pouvait passer à l'action. Alors il a décidé de se lever, il a décidé de se lever et passer à l'action. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, alléluia. Le fort dans les combats, le vainqueur. Et quand le Seigneur se lève, frère, pour les nations, pour l'humanité, pour ta vie, la victoire est certaine. Au bout, le triomphe est certain. Il ne peut pas y avoir d'échec. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est l'Élohim de victoire. Oh, alléluia. Et la Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Justement, pourquoi? Pourquoi? Nous lisons le texte de Psaume chapitre 121, nous lisons le verset 3. Le verset 4. Psaume 121, le verset 4. Il est dit, voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Voici, ça veut dire regarde, contemple, réalise, comprend, croit. Oh, alléluia. Voici, c'est-à-dire c'est une présentation. La parole du Seigneur, n'oublions pas, elle est inspirée par son esprit. Et l'esprit du Seigneur a saisi pour dire, regarde, voici. C'est-à-dire, regarde bien l'étendue de sa grandeur. Tu veux savoir une chose? Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Voici, il sommeille ni ne dort. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Frères, sœurs, Yahweh des armées. Pourquoi il ne sommeille ni ne dort? Eh bien, parce que dans son essence, sa nature, il est la vie. Le Seigneur est la vie, frères et sœurs. Et vous savez, il aurait pu garder cette vie tout seul. Il aurait pu être le seul à avoir la vie. Mais il est tellement amour, tellement bon. Tellement bon. Il n'y a de bon qu'Élohim seul. Il n'y a de bon que le Seigneur seul. Il est tellement bon qu'il a partagé la vie. La vie vient de lui. Quand vous regardez au ciel, les créatures célestes, l'armée céleste, frère, toute l'existence de ces créatures, des anges, des archanges, du peuple céleste, et vous regardez le peuple du Seigneur, l'église du Seigneur, l'assemblée du Seigneur, l'humanité tout simplement, dans sa globalité, l'existence, la vie, toute forme de vie, même les animaux, même la nature, c'est le partage de celui qui est à la base la vie personnifiée. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a affirmé, le Seigneur. Il a assumé, il a endossé cette responsabilité parce qu'il sait que ce n'est même pas une responsabilité, c'est une réalité. C'est pour ça que la Bible dit, voici, sache-le, comprends-le, réalise-le, qu'il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Or, dans la Bible, le Seigneur a comparé le sommeil à la mort. Quand Lazare était décédé, le Seigneur dit qu'il n'est pas mort, il dort. Frères et sœurs. Et le Seigneur avait le projet de venir réveiller Lazare. Comme il est la vie, il allait transmettre à Lazare une portion de la vie pour détruire la mort. Et ça le sort de la mort. Il ne sommeille ni ne dort. Vous voulez savoir quelque chose? Autrement dit, il ne peut pas mourir. Alléluia. Oh, mon frère. Oh, j'ai envie de pleurer. Vois cette présence comme elle est sur nous. Regarde comme elle est sur toi, frère. Il ne peut pas mourir.
Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, Yahweh des armées. Donc en fait, il ne peut pas mourir, frère. Parce que le sommeil est comparé à la mort. Et en général, on dort la nuit. Et la nuit a pénétré l'humanité lorsqu'il y a eu, frères et sœurs, le péché, la mort. Voyez, la mort, la nuit, a pénétré l'humanité. Mais c'était permis, c'était voulu dans le plan du Seigneur. Ça, c'est le Seigneur quand il a créé les choses au commencement du livre de Genèse, Bereshit. Le jour, la nuit, le Seigneur avait prévu ça. C'était dans son plan. Pour qu'il puisse accomplir une œuvre glorieuse pour que toute la gloire lui revienne. Il aime ça, le Seigneur. Il aime permettre l'adversité. Il aime permettre, frère, le combat. Il aime permettre que les problèmes se manifestent. Pas comme ça, il va venir se manifester comme la solution. Il aime ça, frère. C'est pour ça, dans le livre d'Ésaïe, Yeshaya s'est écrit, je permets l'adversité. C'est lui-même qui a permis que la nuit vienne. La nuit existe. Certes, c'était le désastre pour l'humanité, mais le Seigneur avait besoin que l'humanité réalise la nécessité du Sauveur. Parce que le Seigneur ne peut pas intervenir si nous ne le désirons pas ou si nous ne réalisons pas la nécessité de son intervention. Quelqu'un qui ne réalise pas la nécessité, l'importance ou l'obligation de l'intervention du Seigneur, le Seigneur ne peut pas se manifester. Mais quand tu réalises qu'il n'y a que lui qui peut dans cette situation, tu fais appel à lui, tu places ta confiance en lui, frère. Tu places ta foi en lui. Et là, la vie va venir le jour. Parce que le contraire de la nuit, c'est le jour. Le Seigneur a dit dès le départ, il y avait le jour et la nuit. Mais il a permis ça. Alléluia. Le Seigneur est la vie. Or, la vie, c'est le jour. La vie, c'est le jour, c'est la lumière. Si le Seigneur est passé par la mort, c'est juste à cause de toi et moi. Mais Elohim ne peut pas mourir. Il a élaboré un plan, frère, j'imagine, parce que la Bible, le Seigneur est le sage architecte. Assis sur son trône, il regarde la situation sur la terre. Il regarde la situation concernant ma vie. Il regarde la situation concernant ta vie, frère. L'humanité tout entière. Le Seigneur élabore un plan. Il met en place un plan, frère. Il décide lui-même de passer à l'action. De s'incarner en Yehoshua. De prendre une forme humaine. Pour, frère, s'identifier aux humains. Pour passer par la mort. Afin de nous racheter, de nous sauver, de nous donner la vie. Mais Elohim ne peut pas mourir. Parce que Elohim est esprit. Jean 4. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Sur la croix, le Seigneur a dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Lorsque le Seigneur avait endossé le péché, la charge du péché de l'humanité tout entière, frère, c'est-à-dire le Seigneur avait endossé la malédiction. La Bible dit qu'il a été, la Bible dit qu'il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. L'esprit, c'est pour passer par la mort, c'est le corps de Yoshua qui est passé par la mort. Mais l'esprit ne peut pas mourir. L'esprit s'est retiré quelques instants pour qu'il passe par la mort. Mais c'est l'esprit de vie 3 jours après qui est venu le ressusciter, le sortir du tombeau, frère. L'esprit de vie. Oh, Elohim est esprit. Elohim est vie, jour, lumière. Voici, il ne sommeille ni... Il ne peut pas dormir, il ne peut pas mourir. Il ne peut même pas dormir, le frère et soeur. Il veille en permanence. C'est pour ça qu'il est le gardien. Celui qui garde Israël. Celui qui garde son peuple. Celui qui garde l'église. Celui qui garde l'assemblée. Celui qui te garde, qui me garde. Il veille en permanence. Parce que l'ennemi qui vient susciter la mort ou venir semer la mauvaise semence, il fait ça la nuit.
L'ennemi attaque la nuit, tout ça là, frère. Mais il ne peut pas dribbler le Seigneur. Il pense qu'il va pouvoir attraper les enfants du Seigneur parce que lui-même, donc humainement parlant, on peut dormir, tout ça là. Mais le Seigneur qui l'a sauvé, le Seigneur qui nous a sauvés, lui ne sommeille ni ne dort, frère. Lorsque l'ennemi t'attaque, il pense que tu es seul. Mais le Seigneur veille. Il suit la situation de près. Il regarde, il regarde. Et quand l'ennemi veut aller trop loin, le Seigneur dit non, stop. Il intervient, frère. Oh, alléluia. C'est pour ça le plan du Seigneur, ce n'est pas que nous demeurions dans ce corps physique, parce que ce corps est faible. Ce corps a besoin de dormir. Ce corps, frères et sœurs, a besoin de faire des besoins, a besoin de se reposer. Ce corps peut se fatiguer. Le projet du Seigneur, il est venu donner sa vie pour nous sauver, frères. Et aussi pour être le premier à expérimenter la résurrection. Parce que la Bible dit, il faut qu'il soit le premier en toutes choses. C'est une obligation, frère. Obligation. Alléluia. Mais dans le projet du Seigneur, le plan du Seigneur, c'est que toi aussi, tu deviennes comme lui, moi aussi. C'est-à-dire que nous puissions donc vivre en permanence. Or, vivre en permanence, c'est ne plus jamais dormir. C'est le réveil. Alléluia. Le réveil en permanence. C'est pour ça dans le livre d'Apocalypse, regardez frères et sœurs, Apocalypse 22. Oh, le Seigneur veut que ça déborde. Que notre coupe déborde. Et quand ça déborde, ça veut dire que tu en as trop, tu en as plein. Tu vas donner le superflu aux autres. Tu es tellement rempli que tu vas partager le superflu d'onction. Le superflu d'onction, frère. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Et pendant qu'on parle, cette présence vient sur nous, frère. Regardez Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, le verset. Nous lisons le verset. Alléluia. Merveilleux Seigneur. En parlant de le règne du peuple du Seigneur avec le Seigneur. Le verset 1 d'Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Et au milieu de la place de la cité, des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Le verset 3. Il n'y aura aucune malédiction dans la ville sainte, dans la nouvelle Jérusalem, là où nous vivrons pour toujours avec le Seigneur. On nous dit, il n'y aura plus aucune malédiction. Et on nous dit, et le trône d'Élohim et de l'agneau y sera. Le trône d'Élohim et de l'agneau sera là. Et regarde le verset, la suite, on dit, et ses esclaves lui rendront leur culte. Leur culte, donc nous les racheter. Et le verset 4, regardez frères et sœurs, il dit, et ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Alléluia. On a hâte, frère. Et regardez le verset 5 qui nous importe. Il n'y aura plus de... J'ai pas entendu. Il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de nuit. Et on nous dit, ils n'auront besoin ni de lumière, ni de lampe, ni de soleil, parce que le Seigneur Elohim les illuminera et ils régneront d'âge en âge. Dans la nouvelle Jérusalem, là où nous allons vivre l'éternité, frères, sœurs, la Bible dit, il n'y aura plus de nuit. Il fera jour tout le temps. Donc, ne pense pas que tu vas aller dormir là-bas. Oh non, je vais aller me reposer, je vais faire une sieste. Non, là, tu rentres dans un repos éternel. Le repos là, c'est cette vie là. C'est-à-dire quand nous allons revêtir l'incorruptibilité, le corps glorieux que papa a prévu pour nous, c'est ça son plan, c'est ça son projet. C'est que nous puissions revêtir les corps célestes, les corps glorieux. Comme ça, donc les corps glorieux n'ont pas besoin de dormir. Les corps glorieux ne se fatiguent pas, ne peuvent pas sommeiller. Ça veille en permanence. En fait, c'est le réveil. C'est le jour. C'est la raison pour laquelle, actuellement sur la terre, frère, toi et moi qui sommes touchés par le Seigneur, tu remarqueras que lorsque le Seigneur te visite, me visite, il déclenche le feu du réveil. C'est pour ça qu'il dit, ne vous enivrez pas de vin seulement, les vins, tout ça, parce que c'est dans lequel il y a voilà. Hein?
Mais il dit, de la dissolution, tout ça là, il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Parce que si nous sommes remplis de l'esprit, l'esprit c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de gloire. Le Saint-Esprit nous maintient, nous emmène dans une vie de réveil, dans la vie d'éveil. Et on est spirituellement réveillé en permanence. Même quand tu dors, tu es réveillé en fait. C'est pour ça, avant de dormir, il faut bien prier. Ce n'est pas normal que tu dors, nous dormons trop profondément. Il se passe des choses bizarres dans notre sommeil et puis on ne percute pas. Frère, l'esprit de gloire qui est en nous, même pendant notre sommeil, on veut te corrompre dans ton sommeil. Tu dis non, 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 non. C'est comme le jour. C'est-à-dire tu es éveillé. C'est seulement ton corps qui dort, mais ton esprit ne dort pas. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ça, c'est la vie, frère. Et du coup, le Seigneur nous emmène dans une marche, une vie de réveil. Et quand on parle du réveil, c'est le jour. C'est-à-dire, c'est le jour, c'est, mes amis, c'est la vie, en fait. La vie, pourquoi le Seigneur est la vie? En fait, le Seigneur est le jour en permanence. C'est pour ça, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de nuit. Parce qu'il est la vie personnifiée. Et son but, c'est que nous aussi, nous puissions resplendir de cette vie-là, en ayant des corps glorieux, semblables au Seigneur, semblables aux anges. Et c'est pour ça que le Seigneur, actuellement, il est en train de nous entraîner à la vie. C'est pour ça que quand tu peux avoir des situations, tu peux te poser des questions, etc., des moments un peu compliqués, quand le Seigneur intervient, il déclenche la vie, il te réveille. Et son but, c'est de te maintenir dans le réveil. Et quand tu es dans le réveil, en fait, tu es dans la vie. Tu veilles comme le Seigneur. Tu ne sommeilles ni ne dors. Même quand ton corps dort la nuit, toi tu ne dors pas. Parce que tu es rempli de la vie du Seigneur. Des gens viennent te faire des bizarreries dans ton sommeil. Ils pensent que tu es inerte, tu ne peux pas réagir. Même dans le sommeil, tu refuses la corruption. Même dans le sommeil, tu refuses les bizarreries. Même dans... Frère, parce que l'esprit de gloire te possède. Alléluia. Pourquoi le Seigneur ne sommeille ni ne dort? Parce qu'il faut qu'il veille. Il veille sur la création. Il veille sur son peuple. Il veille à l'accomplissement de son plan, de son projet. Alléluia. Il veille quand quelqu'un essaie de venir t'enquiquiner, t'attaquer la nuit en cachette, quand l'ennemi planifie des choses. Il pense qu'il échappe à la vigilance du Seigneur. Mais ce n'est pas possible, frère. Le Seigneur est trop fidèle. Il veille, frère. C'est pour ça que la Bible dit ses yeux sont comme des flammes de feu. C'est du feu ses yeux. C'est-à-dire quand il regarde, même la nuit, il arrive à voir là où personne ne voit. Même au fond de l'océan, s'il y a une petite fourmi là-bas, sous une pierre, le regard de feu du Seigneur va jusqu'à là-bas, frère. Rien ne lui échappe, il voit toutes choses. Alléluia. Il veille pour ta vie, il veille pour ma vie, frère. Et surtout, il veut que nous ayons cette même vie, le feu. C'est la raison pour laquelle, quel que soit ce que tu peux vivre, les attaques, les combats, tout ça, le Seigneur ne désire qu'une chose. Que tu demeures dans une vie de réveil permanente. On peut se dire, mais est-ce que c'est possible? On est humain quand même. Est-ce que c'est possible, frère? Par la chair, ce n'est pas possible. Mais par l'esprit, c'est possible. Alléluia. C'est-à-dire, frères et sœurs, même si tu es au travail, même si tu es en train de faire un chemin, faire la route, de rouler en voiture ou autre, tu passes dans un endroit bizarre, frères et sœurs. Là où il y a des entités bizarres, tu sens l'esprit te saisir. Tu sens en toi l'homme intérieur donc, qui se réveille, qui se met en action. Donc prier, tout ça, le feu te saisit malgré toi. Le Seigneur veut nous emmener dans cette dimension-là. Plus ça va, plus il nous emmène dans cette dimension. Tu deviens très sensible à l'esprit. Quand tu passes dans un endroit qui est bizarre, tu sens à l'intérieur de toi, le feu se met en action tout de suite. Parce que la vie, c'est l'action. Or, on ne peut pas passer à l'action si on dort. Il faut vivre pour pouvoir agir, pour pouvoir passer à l'action. Veillez. Il ne sommeille ni ne dort. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Autrement dit, il est la vie en permanence. C'est pour ça que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de nuit. Ceux qui seront là-bas, qui ont la vie éternelle, nous tous, nous serons éveillés tout le temps. C'est le réveil en permanence. C'est le jour en permanence. C'est la vie en permanence en fait. Alléluia. Waouh.
C'est la raison pour laquelle le Seigneur ne se réjouit pas du tout que toi et moi, nous puissions dire oui, mais on est humain, parfois on a des moments difficiles, tout ça. Le Seigneur ne se réjouit pas de ça. Parce que le Seigneur est tellement glorieux, victorieux, et c'est possible que tu sois constamment dans sa victoire. C'est possible et c'est son désir de nous emmener dans cette dimension. Mais il patiente avec nous, petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est pour ça qu'aucun pasteur ne peut te manipuler. Aucune église, aucun faux frère ou fausse sœur, des gens bizarres, des faux chrétiens peuvent te manipuler, frère. Parce que celui qui vit en toi, frère, va se manifester. Va se manifester, frère. Tu vas être tenu en éveil, ma sœur, mon frère. Alléluia. Le Seigneur avec lui, c'est le réveil tout le temps. Regardez, quand tu vas prier, quand tu finis la prière, tu finis, tu dis, ah, je me sens fortifié. Je me sens encouragé. Des temps comme là, la présence du Père est palpable. Regarde, on se sent fortifié, encouragé. J'ai reçu la vie. C'est ça, frère. Le Seigneur veut en permanence que la vie abonde en toi et moi. Voici, il ne sommeille ni il ne dort. Or, notre monde actuellement est plongé dans la nuit. Nous sommes au temps de la nuit, frères, sœurs. Mais au temps de la nuit, il y en a qui dorment. Mais la Bible dit, ne dormons pas comme les autres. La Bible dit, ne dormons pas comme les autres, frères. Parce que nous sommes un peuple du jour. Le peuple du jour, le peuple de la lumière, le peuple de la vie, qui ne sommeille ni ne dort. Même si nous sommes dans une époque où le monde est dans la nuit. Mais nous veillons dans cette nuit-là. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Mais comment, frère, je vais faire après le travail si je suis fatigué par une journée de travail, ou mes études, ou ma formation, ou ma vie, mes activités sur le plan humain? Comment je vais faire? Je suis fatigué. T'inquiète. Dors. Si tu es fatigué, dors. Mais avant de dormir, dis, Père, je suis entre tes mains. Je dors entre tes mains. Tu dors là-bas. Mais quand tu dors, l'esprit de gloire est en toi, non? Si quelqu'un vient essayer même quelque chose, un feu sort de nulle part, frère. Même dans ton sommeil, on ne peut pas te corrompre là-bas. Oh frère, quand je dors la nuit, je vois, on me propose des choses bizarres et puis je les mange en plus. Ou je le fais en plus. Des choses que j'ai refusées, j'ai rejetées. On me le propose dans mon sommeil et puis j'accepte. Mais qu'est-ce qui m'arrive tout ça? Mais revois un peu ta vie là. Examine-toi. Remets de l'ordre dans ta vie sur certains aspects. Et tu verras que dans ton sommeil, on ne va plus te manipuler, frère. Donc il n'y a pas de problème. Tu peux te reposer. Je peux me reposer après une journée de travail ou autre. Après une charge, voilà, sur le plan humain, tout ce que tu as à faire, ta vie, tes responsabilités sur le plan humain, tu peux te reposer. Là, il n'y a pas de problème. Mais spirituellement, comment le Seigneur nous voit, même la nuit comme le jour, le Seigneur nous voit en éveil tout le temps. Nous sommes celui que le Seigneur appelle, le peuple que le Seigneur appelle la Vierge sage. La Vierge sage. Pourquoi vierge? Parce que Elohim ne peut pas épouser une femme qui a déjà connu des hommes. Non, 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 non. C'est pour ça les hommes et les femmes que le Seigneur rachète, il les rend vierges. Parce qu'il épouse un peuple qui est vierge. Parce que lui, il est saint. La Vierge sage. Alléluia. Actuellement, spirituellement, le monde est plongé dans la nuit. Mais dans cette nuit-là, nous sommes en train de faire du chemin, frère. Avec la lampe de la parole. Et surtout avec l'huile. L'huile qui permet d'alimenter la lampe. Qui permet d'alimenter la lampe, frère. Et tu continues à marcher par... Alléluia. Et lorsque l'époux va se manifester, nous allons à sa rencontre, frères et sœurs. Le réveil. Le jour où la vie. Pourquoi le Seigneur ne sommeille ni ne dort? Eh bien, premièrement, parce qu'il est la vie. Parce que le sommeil, c'est synonyme de la mort aux yeux du Seigneur. Donc le Seigneur ne meurt pas. Il ne peut pas dormir, il ne dort pas. Elohim est esprit. Il vit en permanence. Il veille en permanence. Alléluia. Deuxièmement, il veille pour toi et moi, pour son peuple, l'accomplissement de sa parole.
Que le méchant, que l'ennemi ne puisse pas, voilà, dribbler quelqu'un par-ci et là. L'ennemi ne peut pas échapper à la vigilance du Seigneur. C'est pas possible. Parce que l'ennemi est considéré comme un voleur. Il attend que tout le monde dorme, tout ça là. Et lui, il vient cherchant, voilà, en marchant comme ça, pour faire à l'abri des regards. Mais celui qui ne sommeille ni ne dort a l'œil sur lui. C'est pour ça que la Bible dit que le Fils d'Élohim a apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, frère, ce Seigneur qui est la vie, il vient faire sa demeure en toi. Forcément, ça va engendrer la vie. Il vient faire sa demeure en moi, ça va engendrer la vie le jour. Même si le monde entier adore maintenant le péché, le monde entier se boit le péché comme de l'eau, le monde entier se corrompt par la convoitise, le monde entier fait le choix de suivre l'ennemi. Mes amis, frères et sœurs, le monde entier, mes amis, se retrouve esclave en train d'adorer sa genou devant la statue. Mes amis, mais toi et moi, tu sens une force, tu sens la vie du Seigneur qui te donne la force de tenir ferme, de résister. Et quand il y a eu des moments difficiles, tu reviens auprès du Seigneur, implorer sa miséricorde, il te pardonne, il te renouvelle. Et quand le Seigneur te pardonne, te renouvelle, tu sens qu'il faut à nouveau résister. Alléluia. Voici ne sommeille ni ne dort. Et dans la nouvelle Jérusalem, la Bible dit, frères et sœurs, qu'il n'y aura plus de nuit. Parce que c'est le Seigneur qui va éclairer la ville. Comme il est la vie en abondance, ça va être le jour en permanence. Parce que pour profiter de la vie, on ne peut pas profiter en dormant. Il faut être éveillé pour que tu réalises les merveilles de la création, pour que tu réalises l'étendue du pouvoir du Seigneur, comment il a créé les choses, comment. Pour bien profiter, il faut être éveillé. Tu veux profiter de l'œuvre de la croix, les conséquences de l'œuvre de la croix, il faut que tu sois réveillé dans le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Mashiach va t'éclairer. Qui veut être réveillé ici? Qui veut être en permanence dans le réveil? En fait, c'est ça, frères et sœurs. Le Seigneur nous veut en permanence dans le réveil. Levons-nous, levons-nous, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, merci. Oh, merci, Père. Oh, merci, Seigneur. Il nous veut en permanence dans le réveil. C'est là notre place. C'est là notre place, frères et sœurs. Oh, Père, sois loué. Oh, Père, sois magnifié. Oh, Père, sois magnifié. Le réveil en permanence, frères et sœurs. Oh, regarde. Le Seigneur visite. Le réveil en permanence. Le feu en permanence. Et c'est possible, frère. Les actes des apôtres dans la Bible, mais en réalité, frère, ce n'est pas les actes des apôtres. C'est parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui agissait. En réalité, c'est les actes de l'Esprit. Et l'Esprit de réveil habite en toi. L'Esprit du Seigneur qui est la vie habite en toi. Voilà pourquoi, ma soeur, le Seigneur va te faire veiller en permanence. Il va te maintenir dans la vie, l'onction en permanence. Oh, alléluia, 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 alléluia. Sa présence est là, frères et sœurs. Sa présence est là, alléluia. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Le réveil pour ta vie, le réveil pour ta famille, le réveil pour tes projets, le réveil en permanence. En fait, c'est la vie du Seigneur, la vie en permanence. Le Seigneur actuellement est en train de nous entraîner, de nous préparer à avoir la vie en permanence, à ne jamais nous endormir. Spirituellement, le Seigneur ne veut plus que tu dormes, ma soeur, mon frère. Il n'y a pas de problème, tu peux te reposer la nuit si tu es fatigué physiquement. Mais spirituellement, tu ne dors pas, je ne dors pas. Spirituellement, nous veillons. Quand la vie pénètre en nous, quand la vie est en nous, nous sommes en veille, en permanence. Et le peuple du Seigneur veille. Et c'est ainsi, frères et sœurs, qu'il va pouvoir contempler le retour de son époux. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et le Seigneur veut que tu sois rempli de la vie. Le Seigneur veut que tu sois rempli de cette vie jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Ainsi, tu n'as même plus besoin de prier le Seigneur pour ceci, pour cela. Comme la Bible dit, il sait tout ce que tu as besoin. Recherche d'abord la justice et le royaume d'en haut, la gloire du Seigneur.
Et tout le reste sera donné en abondance. Par-dessus, 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 par-dessus. Voilà pourquoi l'ennemi t'attaque. Voilà pourquoi les sorciers t'attaquent. L'enfer nous attaque. Parce qu'il voit que la vie brille en nous. Il voit le salut de Yahweh briller en toi. Dans ma vie, dans ta vie. Ils veulent éteindre le feu. Ils veulent éteindre la vie. Mais on ne peut pas, frères et sœurs, éteindre le feu du Seigneur. La vie du Seigneur, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le Seigneur t'allume encore aujourd'hui. Le Seigneur t'a convoqué ici. Le Seigneur t'a convoqué ici pour te remplir de cette vie-là encore. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Comme ça, quand tu parles, c'est la vie qui se transmet. Quand tu chantes, c'est la vie qui se transmet. Quand tu partages, c'est la vie qui se transmet. Quand tu te déplaces, c'est la vie qui se déplace. Oh, alléluia. Et si la vie du Seigneur abonde en toi, cela va, frères et sœurs, avoir des répercussions sur ceux et celles qui t'approchent. La vie du Seigneur, la vie du Seigneur, la vie du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Regarde comment cette présence t'envahit. Regarde comment cette présence est sur toi. Regarde comment le Seigneur t'a franchi de tout ce qui pouvait te retenir encore. Regarde comment le Seigneur te libère de ce qui pouvait te retenir encore. Et regarde comment le Seigneur te remplit maintenant jusqu'à déborder. Le Seigneur te dit, voici ma vie, mon fils. Reçois la vie, ma fille. Sois rempli de ma vie. Sois rempli de cette vie. Sois rempli de cet esprit. Oh, alléluia, 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 alléluia. Voici la vie sur toi. Voici la vie, voici la vie. Oh, alléluia. Oh, Père, voici la vie sur toi. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Voici la vie. Adonai, voici la vie sur toi. Oh, la vie, la vie. Oh, alléluia. La vie sur vous. Oh, alléluia. Oh, la vie sur toi, frère. Voici le feu, le feu, le feu. Le feu sur toi. Oh, alléluia. Merveilleux. Le Seigneur te visite. Oh, alléluia. Adonai, Adonai. La vie du Seigneur, la vie. La vie du Seigneur. Et comment cette vie se pose sur toi. Adonai, Adonai, la vie. Oh, prends la vie, prends la vie, prends la vie sur toi. Alléluia. Un enfant arrive là, là, là. L'enfant arrive. Alléluia. La vie. Adonai. Oh, il a bâché. Adonai. Le feu sur toi. Prophétise. La vie est sur toi, ma soeur. Oh, alléluia. Le Seigneur te dit prophétise. La vie. Adonai. Nicolas, c'est le temps, c'est le temps. Le Seigneur me montre, tu donnes des chaussures en or. Tu vas marcher pour le Père. Tu vas aller de l'avant pour l'avancement de l'œuvre du Père. Au nom de Yeshua Mashiach, le Seigneur te revêt d'un manteau. Au nom de Yeshua. Adonai. La vie. Frère, le Seigneur nous comble de cette vie. On est épanoui. Tellement béni de la vie du Seigneur. Ce combat n'est pas le tien. Le Seigneur dit, il en fait son affaire. Il en fait son affaire. Repose-toi sur lui. Le Seigneur dit, je parle à ton cœur, mon fils. N'aie crainte. Je ne laisserai personne lever la main sur toi. Je ne laisserai aucune situation t'écraser. Le Seigneur dit, je vais te démontrer l'étendue de mon pouvoir. Je vais résoudre cette situation. Le Seigneur dit, j'en fais mon affaire. J'en fais mon affaire, mon fils. Je te parle, sois fortifié. Je parle à ton cœur de fils. Le Seigneur dit, je suis ton Père. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu n'es pas seul. Je ne t'ai pas délaissé dans cette situation. Je vois ta détresse. Le Seigneur dit, je me lève. Voici, je me lève. La vie pénètre cette situation, mon fils. Oh, alléluia, je compte sur toi, mon amour. Le Seigneur dit, je réponds sur toi, mon amour. Oh, alléluia. Oh, Adonai, le Seigneur te visite. La vie. Vois-tu, il te guérit en même temps. Pendant que ces larmes sortent, c'est des larmes de guérison. C'est des larmes qui évacuent cette souffrance. Et la vie pénètre. Le Seigneur dit, à partir de maintenant, tu vas être dans les hauteurs. Tu ne vas plus souffrir de cette situation. C'est fini. Le Seigneur dit, je vais intervenir, glorifier mon nom. Oh, alléluia. La vie du Seigneur est sur toi, guerrier. Je dis, lève-toi, guerrier. Alléluia.
Oh, alléluia. Le feu comme elle est sur toi. Oh, le Seigneur te remplit là. Adonai. Le manteau est sur toi. Le manteau est sur toi. Adonai. Oh, alléluia. Oh, quelle belle option sur sa vie. Oh, quelle belle option sur elle, Adonai. Merci. Merci, Seigneur. La vie du Seigneur. La vie est pour toi. La vie est pour toi, ma soeur. Au nom de Yeshua. Dans toutes tes démarches, dans toute situation, Papa va te précéder d'une manière qui va t'étonner. Oh, alléluia. Tu vas être seulement en train de considérer, de réaliser ce qu'il fait. Il dit, tu es ma fille. Alléluia. Le Seigneur dit, je te tiens comme une perle entre mes mains. Le Seigneur dit, je t'aime, mon enfant. Oh, alléluia. Je te mets de plus en plus à part. Alléluia. Le Seigneur dit, son amour est sur toi. Au nom de Yeshua. Adonai. La vie du Seigneur. La vie est sur toi, mon frère. Le Seigneur te donne un livre pour prêcher sa parole. La vie du Seigneur est sur toi. Prépare-toi. Alléluia. La vie du Seigneur. La vie du Seigneur. Oh, la vie du Seigneur. La vie. La vie est sur toi. La vie du Seigneur. Alléluia. Oh, oh, la vie du Seigneur. La vie. Adonai. Oh, la vie. Le Seigneur accorde une guérison à cette sœur, à cette maman. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Une belle onction du Seigneur. Et dès là, le Seigneur te voit. Le feu du Seigneur est sur toi. Le feu est sur ta vie. Oh, et dès là, la vie du Seigneur. Alléluia. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui emmènent la paix, la parole du Seigneur, la vie. Le Seigneur te dit, mon peuple, marche, marche, marche. Emmène ma vie partout. Emmène ma vie partout. Oh, la missionnaire du Seigneur. La vie t'accompagnera de plus en plus. La vie du Seigneur t'accompagnera de plus en plus. Tu vas voir des choses qui vont t'étonner. Au nom de Yeshua, la vie. Oh Adonai, la vie du Seigneur est sur vous. Vous allez mettre le feu en Belgique là-bas. Au nom de Yeshua, la vie du Seigneur. Adonai, quand le Seigneur vous communiquer des cantiques nouveaux, le Seigneur vous saisir avec la grâce prophétique. La vie du Seigneur sur vous. Au nom de Yeshua, les gens vont être visités par le Père. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Des instruments du Seigneur entre ses mains pour emmener le réveil du Seigneur. Au nom de Yeshua. La vie. Le feu du Seigneur est sur toi. Oh Adonai. Le Seigneur te communique les dons de l'Esprit. Il te remplit au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour cet homme, Père. Seigneur, tu guéris son cœur en profondeur comme un Père. Au nom de Yeshua. Le Seigneur se révélait à toi comme un Père. Au nom de Yeshua Mashiach. Pensez ces blessures qui sont là depuis des années. Le Seigneur est la paix, la vie, l'amour. Au nom de Yeshua. Ton repos est en lui et sera sur lui de plus en plus. Au nom de Yeshua Mashiach. Le Seigneur t'aime. Il te comble de sa vie, de sa paix, la paix du cœur, le repos. Au nom de Yeshua. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Adonai. Oh, on acclame plus fort. La vie du Seigneur. La vie du Seigneur. La vie du Seigneur. Que tous les missionnaires reçoivent l'onction du Seigneur au nom de Yeshua. Que tous les missionnaires soient remplis de feu au nom de Yeshua. Le Seigneur dit, mon peuple marche, emmène ce feu partout. Emmène cette vie partout. Au nom de Yeshua. Que le peuple du Seigneur soit rempli de cette vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Oh, alléluia. La vie, oh, alléluia. Oh, alléluia. Le feu prophétique. Prophétique, oh, alléluia. Au nom de Yeshua. Là, le feu sur vous. Le feu vous saisit là où vous êtes. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Il y a ce feu-là. Le feu ne va plus te quitter. Adonai.
soeur. Au nom de Yeshua, viens. Au nom de Yeshua, venez. Oh, la vie du Seigneur. Oh, alléluia. La paix du Seigneur. La vie. Lève tes mains. Le Seigneur t'habille en marié. Il t'habille en marié. Alléluia. Il te remplit sa vie. Oh, la sheka. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. La vie du Seigneur. La vie du Seigneur. Le Seigneur te oint, ma soeur. Je te dis, ma fille, marche pour moi. Marche pour moi, ma fille. Il t'enverra vers les démunis. Il te saisira avec la grâce prophétique. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Le Père te visite. Oh, alléluia. La vie du Seigneur. Qui veut encore la vie? Qui veut encore l'onction? La voici pour toi. La voici pour toi. La voici pour toi. La voici pour toi. Voici, reçois-la. Reçois-la. Voici le feu. Reçois-la pour toi au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Sois libre. Sois libre. Au nom de Yeshua. Oh Père de gloire, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Recevez la vie là où vous êtes. Recevez la vie. Alléluia. Merveilleux. La vie du Seigneur. Adonai. On acclame encore le Seigneur. On acclame encore le Seigneur. La vie du Seigneur. On chante la vie du Seigneur. La vie du Seigneur. Oh, la vie du Seigneur. Cette vie ne va plus te quitter. Tu vas être dans l'onction dans ta maison. Dans l'onction dans ta maison. Lorsque tu vas aller au travail, tu vas dans l'onction. Lorsque tu marches, tu vas dans l'onction. Voici l'onction sur vous, frères. Hey! Alléluia. Voici l'onction. Voici l'onction, voici l'onction, voici l'onction, voici l'onction, voici l'onction sur toi. Oh, le feu, le feu. Il te saisit. La vie du Seigneur. Il te libère en même temps. La vie du Seigneur. La vie du Seigneur. La vie du Seigneur. Alléluia. La vie du Seigneur. La vie du
J'ai la vie du Seigneur. En moi. J'ai la vie du Seigneur. En moi. J'ai la vie du Seigneur. J'ai la vie. J'ai la vie du Seigneur. Elle coule en moi. J'ai la vie du Seigneur. Elle coule en moi. J'ai la vie du Seigneur. Oh. J'ai la vie du Seigneur. Allez mettre le feu là-bas en Irlande. J'ai la Le Seigneur va vie du toucher des gens là-bas. Vous allez être étonnés. Au J'ai nom la de vie Joshua. du Il y a des Seigneur. guérisons qui s'opèrent. Le Seigneur te J'ai donne. la vie du Seigneur. J'ai 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 la vie. J'ai la vie du Seigneur. 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 Amen. On l'acclame. Alléluia. Yes. Voilà.